l'émission et de la télé, que la presse doit faire beaucoup attention. La presse a quelque part une mission comme le tribunal. Vous savez, dans la Rome antique, il y avait deux formes de condamnation, pénale et civile. Une pénale qui était très grave, c'était la condamnation à mort physique, et l'autre civile qui était une condamnation presque à mort aussi, parce que c'était une condamnation civile, d'accord, mais on rayait la personne de l'état civil. Il n'existait pas, il n'existait plus. Il n'avait plus de personnalité, il n'avait plus droit à se marier, il n'avait plus droit à faire des enfants. Donc c'est une mort en fait, alors que la personne est encore vivante. Ça, la presse peut faire cela. La presse peut tuer quelqu'un pendant qu'il est encore vivant. Il faut donc que la presse fasse attention. Donc cette histoire de 2 milliards, à votre avis, oui, c'est comme si quelque part il y a quelqu'un qui cherche à tuer mon honorabilité en fait. C'est ça la réalité. Mais dans quel but, dans quel... Je ne peux pas savoir, peut-être c'est politique, peut-être, je ne sais pas trop. De toute façon, je vais faire des investigations et je vais peut-être savoir davantage. C'est ce matin que j'ai vu un journal titré, que j'ai fait réfectionner, la salle de conférence de la direction générale et le centre de Potou à 2 milliards 300 millions. D'abord, je me dis, il faut que quelqu'un soit fou pour engager des dépenses de 2 milliards 300 millions à la Poste aujourd'hui, parce qu'il va payer avec quoi? Deuxièmement, les factures sont avec moi. Je crois que je vous les ai montrées avant le début de l'émission. Oui. Parce que quand j'ai entendu l'information, j'ai demandé qu'on m'envoie les factures. Et j'ai les factures. Le centre de Potou a été réfectionné pour 43 millions de francs CFA. Et la salle de conférence pour 30 millions. Alors, un total de 73 millions, qu'est-ce que ça a à voir avec 2 milliards 300 et quelques millions? Les factures sont là. Oui, vous avez des preuves quoi que... Je vous dis, ce serait de l'hérésie, c'est-à-dire une folie, que d'engager des dépenses de 2 milliards 300 millions aujourd'hui à la Poste. La Poste n'a pas cet argent. Comment la Poste pourrait payer des factures de 2 milliards 300 millions? Les hommes d'affaires qui travaillent sur la commande publique, c'est des personnes avisées. C'est des gens qui connaissent la situation de la Poste. Vous pensez que ceux-là, ils sont bêtes pour s'engager dans une opération de 2 milliards 300, sachant que la Poste n'a pas les moyens de les payer? Déjà, même pour faire travailler quelqu'un à la Poste, c'était la croix et la bannière. Parce qu'ils savent que nous avons des difficultés de trésorerie pour assurer le paiement des factures. Je vous dis, les factures sont là. C'est 30 millions pour la salle de conférence et 43 millions pour le centre de Potou. Mais 2 milliards, ça sort d'où? Je ne sais pas. C'est une hérésie. Je ne sais pas, je vais chercher. Je vais chercher. Mais vous allez faire un démenti? Vous savez, si je vous donne tout le secret de mes armes de guerre tout de suite, ça ne servira à rien du tout. Quand ils s'attaquaient à moi, ils ne m'ont pas averti. Laissez-moi également dérouler ma stratégie de défense sans dérouler cette stratégie-là à l'avance. Mais est-ce que ça ne viendrait pas de celui qui vous a remplacé? Parce que c'est maintenant de coutume, hein, vous occupez le fauteuil de quelqu'un, puisque nous sommes dans une logique de changement de régime. Et la première chose, c'est de probablement ou peut-être vilipender ou envoyer en pâture celui que vous avez remplacé. Vous n'avez pas de doute à ce sujet, non? C'est possible, mais je n'y crois pas non plus, parce que, vous savez, c'est quelqu'un que je connais bien, que j'ai fréquenté pendant 18 mois. Je l'ai trouvé chef de service et j'ai érigé le service qu'il dirigeait en direction et je l'ai nommé directeur. Donc j'avais confiance en lui en le faisant. Donc je ne pense pas, jusqu'à preuve du contraire, qu'il soit dans ces genres de bassesse, parce que ce serait de la bassesse dans ce cas. Mais dans tous les cas, je vais chercher à savoir quelle est l'origine de ces genres de fausses nouvelles, parce que c'est des fausses nouvelles, c'est à la limite de la diffamation. Et rassurez-vous, je ne m'arrêterai pas en cours de chemin. Vous comptez porter plainte, c'est ce que vous voulez dire? Je ne m'arrêterai pas en cours de chemin. Alors, il faut quand même essayer d'apaiser la tension, puisque la situation est telle que vous pouvez juste avoir droit à un droit de réponse. Mais on ne peut pas se limiter à ça. Si j'ai droit à un droit de réponse, et que j'ai droit également à ce que les tribunaux me rétablissent dans mes droits, parce que c'est ma personnalité qui est mise en cause, je ne vois pas pourquoi je m'arrêterai en chemin. Vous êtes autant affecté? Ah oui, parce que moi, dans tout ce que je fais, j'essaye de sauver mon honorabilité. Et malheureusement, c'est mon honorabilité qui est mise en cause.
Alors, Mohamed Gaïté, quand même, vous sortez de la Poste, hein, et la Poste, on sait, vous avez hérité d'une patate chaude, tout le monde le conçoit aisément. Et au-delà de ça, quand même, vous aviez amené un plan. Il fallait quand même sauver la Poste, ou sauver les meubles de la Poste. Alors finalement, est-ce qu'en sortant de là-bas, vous avez un sentiment d'avoir réussi au moins quelque chose? Je vais vous donner 2 baromètres. Parce que c'est difficile de faire un témoignage sur ce qu'on a fait soi-même. Mais je vous donne 2 baromètres qui sont tangibles, vérifiables, qui ont été vécus. Le premier, c'est que quand j'arrivais à la Poste, quelle était la situation sociale à la Poste? C'était une tension sociale quotidienne. On mettait le feu à des barrières sur la route, devant la porte. Il y avait des grèves tous les jours. Les 18 mois que j'ai passés à la Poste, vous avez entendu un mouvement d'humeur à la presse? Oui, mais sauf qu'entre-temps, il y a eu des gens qui vous ont reproché de les avoir licenciés abusivement. Attendez, j'en arrive là. C'est l'un des deux baromètres d'ailleurs. Donc je dis, le climat social s'est apaisé à la Poste. Lors de mon passage à la Poste, le climat social s'est effectivement apaisé à la Poste. Je crois que ça, c'est un baromètre réel. Le deuxième, à la Poste, j'ai trouvé une masse salariale énorme, avec un effectif total de 4508 agents. Quand j'en sortais, on en était à 3500 et quelques agents. De 4508, on est passé à 3500 et quelques agents. Mais c'est de la compression. Attendez, ce n'est pas de la compression. Je n'ai touché à aucun contrat à durée indéterminée. Je n'ai touché à la situation d'aucun agent qui était embauché à la Poste. Qu'est-ce que j'ai fait? La Poste a contracté avec des agents de manière temporaire. Des contrats à durée déterminée d'une durée valable d'1 an. Je crois qu'un contrat, c'est la rencontre de la volonté des parties. C'est quand la volonté des parties se rencontre qu'on contracte. Mais à la fin de la durée du contrat, s'il y a une partie qui manifeste la volonté de ne pas renouveler le contrat, quel est le mal? C'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire, compte tenu de la situation de l'entreprise, je n'ai pas jugé utile de renouveler certains contrats à durée déterminée, qui pour la plupart d'ailleurs étaient des bras cassés. Qui ne servent à rien à la Poste. Mais oui, c'est des gens qui ont été recrutés sur une base politicienne, qui n'ont aucun mérite. Ah bon? Recrutés par qui? Recrutés par certainement d'anciens managers de la Poste. Ah non, mais avant vous aviez Bibi Baldé, avant vous avez Sirédia. Il faut bien situer les responsabilités. Non, vous savez, moi, ce n'est pas de mon rôle de dire que tel a fait ceci ou tel n'a pas fait cela. Ça, c'est pas de mon rôle. Il y a d'autres qui ont